Bonjour, je suis Frédéric Conseil, délégué syndical central CGT. On a choisi de faire des petites vidéos pour vous expliquer la future convention collective nationale de la métallurgie, négociée par les fédérations et qui rentre en vigueur au 1er janvier 2024. Pour rappel, toutes les autres organisations syndicales ont signé et validé cette future convention collective. Et nous, on va vous expliquer pourquoi seule la CGT n'a pas choisi de la signer. Et le point abordé aujourd'hui, ce sera la classification. Alors, qu'est-ce que la classification? Comme on la connaît aujourd'hui, elle est composée de plusieurs coefficients. Par exemple, pour ouvrier, 170, 215, pouvant aller jusqu'à 285. Et pour les détails, pouvant aller jusqu'à 395. Tout au long de votre carrière, par rapport à votre expérience, votre savoir-faire, vous pouvez avoir une évolution de coefficient, ce qui joue aussi sur votre prime d'ancienneté, puisque dès que vous changez de coefficient, votre prime d'ancienneté est réévaluée, ce qui fait que vous avez une augmentation de votre salaire au niveau de la prime d'ancienneté. Au 1er janvier 2024, avec la nouvelle classification, le statut ouvrier étape disparaissent. Il y aura seulement deux statuts, cadre et non cadre. Donc plus de coefficients. Et dans la nouvelle classification, de la lettre A1 jusqu'à E10, vous serez non cadre. Et à partir de la lettre F11 jusqu'à I18, vous serez cadre. Donc, vous l'avez compris, la catégorie ouvrier et étape disparaissent pour laisser place à la catégorie non cadre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à l'employeur de classer ses salariés, de mettre ses salariés dans les cases de cette classification. Et alors nous, ce qu'on avait proposé CGT NDEL, c'est au minima de prendre 4 cases pour positionner ses salariés. C'est-à-dire par exemple soudeur, tuyauteur, mécano de B3 à C6, ce qui permettait une évolution dans la carrière, une augmentation de la prime d'ancienneté par rapport à votre savoir, etc. etc. Et il faut savoir qu'Endel a refusé et qui est en train de mettre en place une classification avec une case par emploi. C'est-à-dire que par exemple, les soudeurs, tuyauteurs, ils seront tous dans la case C5. Ce qui fait que pour les nouveaux qui viennent d'entrer avec moins d'expérience, tant mieux pour eux, ils seront directement en classe C5. Mais par contre, pour un salarié d'expérience ou avec plus de cordes à son arc, il sera classé à la même position que quelqu'un qui démarre, comme un chargé d'affaires qui a d'expérience, qui sera dans la même classification qu'un chargé d'affaires avec débutant. Alors il faut savoir que pour valider votre futur positionnement, il y a eu un groupe de cohérence qui a été réuni par la grande direction le 12 octobre. Dans ce groupe de cohérence, il y avait vos directions locales qui ont tous validé cette future cotation. Il n'y a personne qui s'est opposé. Vos directions locales ne se sont pas apparemment posé les bonnes questions puisqu'ils ont dit amen à la grande direction. D'ici mi-novembre, vous allez tous recevoir, on va tous recevoir une lettre recommandée chez nous pour nous dire voilà votre futur positionnement dans la nouvelle classification pour le 1er janvier 2024. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller sur le blog. Il y a une lettre type que vous devez retourner à votre employeur pour leur demander le pourquoi du comment de ce positionnement. Pour rappel, vous avez un mois pour envoyer ce courrier. Après un mois, ça vaudra acceptation de votre part. Je vous encourage à diffuser, partager cette vidéo à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ça pourra, et même d'autres, si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans la métallurgie, ça pourra aider aussi, on ne sait jamais. Je compte sur vous. Pour conclure, déjà, on s'excuse si on est un peu brouillon, parce que pour nous c'est une première, on essaie de se moderniser. Concernant cette classification, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter, on vous répondra par d'autres vidéos. Par la suite, on fera aussi d'autres vidéos sur cette convention collective, comme on l'a dit au départ. Vous verrez que
quasiment tous, on a quelque chose à y perdre avec cette nouvelle convention collective. Donc on fera d'autres vidéos avec d'autres thèmes différents. Et par contre, si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, la mutuelle, accord temps de travail, accord d'établissement, etc., bah, remontez-nous vos questions, les thèmes que vous voulez qu'on appuie sur quelques points, et on fera des vidéos sur ces thèmes pour vous informer. Bonsoir à tous.